Ton corps crie pause, ta tête dit encore un effort et ton ventre réclame un cookies. Respire, t'es au bon endroit. Je suis Tiffany Blésus, sophrologue et coach en nutrition et je te souhaite la bienvenue dans Enfin je vous dis tout, le podcast bien-être et nutrition qui t'aide à te sentir bien dans ton corps et dans ta tête. Ici, pas de régime miracle ni de bullshit bien-être, juste des astuces concrètes, un peu d'humour et beaucoup de bienveillance pour rééquilibrer ta vie et ton assiette, une bouchée à la fois. Il y a une phrase que j'entends souvent, vraiment souvent, et c'est pour ça que j'avais envie d'en faire un épisode. C'est ce que me disent mes clientes, c'est je sais quoi faire, mais avec les enfants, c'est impossible. Et honnêtement, je comprends, parce que dans la vraie vie, c'est pas un tableau Pinterest de repas équilibrés, de journées parfaites, etc. C'est un enfant qui refuse de manger, un autre qui réclame « je veux pas ça, c'est pas mon meilleur repas », et toi qui es déjà en train de faire autre chose, et un repas qui devient une négociation diplomatique à chaque fois que tu le poses sur la table, etc. etc. Je te rappelle juste que si tu as l'impression de faire déjà beaucoup d'efforts sans vraiment comprendre pourquoi ton corps ne suit pas, je te rappelle que je te propose quelque chose de différent. C'est un échange de 30 minutes avec moi pour faire le point ensemble. L'idée, c'est pas d'en faire plus dans ta vie, c'est de comprendre ce qui se passe vraiment pour toi aujourd'hui et repartir avec des pistes plus justes, plus adaptées à ton corps et d'avoir un peu plus de clarté devant toi. Retrouve le lien dans la description pour prendre rendez-vous, n'hésite pas. On revient au podcast. Il y a un décalage, comme tu le vois, entre la théorie d'une vie avec les enfants et la réalité et la pratique, quoi. On peut parler nutrition, organisation, équilibre, mais il y a un truc qu'on oublie souvent, c'est que ta vie, c'est pas un laboratoire tout propre, épuré, aseptisé. Tu cuisines pas dans le silence, tu manges pas en pleine conscience parfaite, tu gères pas un seul estomac, mais plusieurs selon le nombre d'enfants que tu as, plusieurs rythmes, plusieurs goûts, plusieurs humeurs. Et toi, au milieu de tout ça, tu fais comme tu peux. Ça, c'est la vraie vie. Et c'est la mienne aussi. Parce que je te rappelle que si tu me découvres dans cet épisode, j'ai 3 enfants. Et il y a le grand qui est mon frère dont j'ai la garde depuis plus de 11 ans maintenant. Donc si jamais ça t'intéresse de savoir d'ailleurs l'envers du décor de cette histoire, de comment ça se fait que mon petit frère vit avec moi à la maison, je te redirige vers les tout premiers épisodes du podcast, le 1 et le 2, où je raconte mon histoire. Enfin, du coup, il y a un ado de 16 ans à la maison, il y a mon fils qui a bientôt 8 ans et ma fille qui a 6 ans. Donc, ils ont chacun des goûts, des envies, des humeurs différentes. Et c'est mon quotidien et c'est sans doute le tien aussi. Je ne suis pas différente des autres. Donc, ce qui est fatigant, c'est pas juste de faire à manger ou de réfléchir à ta liste de courses, de te dire qu'est-ce qu'on va encore bien pouvoir manger ce soir. Ce qui est fatigant aussi, c'est anticiper, t'adapter en permanence, recommencer, parce que des fois en fait ce que tu fais, c'est pas bon, ou ça a pas plu, et la prochaine fois tu changes, tu réajustes, etc. Ce qui est difficile aussi, c'est de gérer les refus, et te dire, oh là là, si mon enfant il mange pas ses légumes aujourd'hui, il va être en mauvaise santé, et mince, comment je peux faire au plat suivant pour qu'il veuille enfin manger ses légumes, etc. Et parfois, ce qui est fatigant aussi, c'est de manger après tout le monde, parce que tu as juste pas le temps, tu t'occupes d'abord de tes enfants, ou bien parce que tu manges peut-être hyper rapidement, que tu as même pu remarquer ce que tu avais dans la bouche parce que tu as mangé en pilote automatique. Et au bout d'un moment, tu fais plus le choix pour toi. Tu fais des compromis permanents. Et c'est là que quelque chose s'installe. Petit à petit, tu te mets à cuisiner pour que ça passe, tu vois, genre des coquettes au jambon, ça passe, ça va plaire à tout le monde, ça va faire l'unanimité. Petit à petit, tu vas manger ce qui est rapide, parce que tes enfants crèvent la dalle, et toi aussi, et c'est le soir, et puis là, t'as pas le temps de prendre justement le temps de préparer tes légumes, etc. Ce qui s'installe aussi, c'est que ça t'arrive de terminer les assiettes des enfants parce que forcément, tu veux pas jeter. Et tu t'es déjà fâché avec eux qu'ils aient pas fini leur assiette, etc. Donc, c'est toi qui t'y colles. Tu t'adaptes en permanence, comme on l'a vu avant. Et sans t'en rendre compte, tu passes en mode gestion logistique. Plus en mode prise de soin de toi, de moments conviviaux à la table avec les enfants, de moments de partage. Parce que c'est ça aussi ce que ce doit être un repas. Si tu es avec ta famille le soir, vous avez peut-être envie d'avoir un moment de rencontre parce que vous n'êtes peut-être pas vu la journée, les enfants étaient à l'école, toi au travail. Et ce moment convivial disparaît
au profit de l'intendance et de la charge mentale que ça te donne. Et ce que ça crée dans ton rapport à la nourriture, c'est que tu manges peut-être trop vite, tu manges pas bien assise, voire même carrément debout. Tu peux craquer ensuite plus tard, le soir, une fois que les enfants sont couchés, et manger du chocolat dans la télé, ou qu'importe, mais tu vois un petit peu l'idée, tu ressens plus vraiment tes besoins. Mais en réalité, ton alimentation est devenue secondaire dans ta propre journée. Il faut manger pour vivre. Mais il ne faut pas manger pour prendre du plaisir et remettre le moment de partage et de convivialité au centre de ton assiette. L'alimentation, elle est finalement intégrée dans un système où tu t'adaptes tout le temps. Donc le point clé qu'on oublie, c'est pas que tu sais pas quoi faire. Parce que des idées, t'en as, tu sais faire. Tu sais faire à manger, tu sais faire les bons choix alimentaires pour toi, pour tes enfants. Si tu écoutes ce podcast, tu sais, avec tous les épisodes que j'ai publiés, comment manger de manière saine et équilibrée, ok. Et ce que tu fais, c'est déjà énorme pour tout le monde. Tu vois, tu fais déjà beaucoup. Alors forcément, ajouter des règles en plus que tu aurais pu voir sur les réseaux, par exemple, là, il faut manger comme ça, il faut organiser tes repas comme ça, prévoir à l'avance, batch cooker, ça tient pas dans le temps parce que tu es déjà saturé. Tu fais déjà tout pour tout le monde. Il y en a trop en fait, tu peux pas rajouter une règle en plus. Donc, dans cet épisode, j'avais envie de te dire un truc clairement. Le problème, si tu perds pas de poids, si tu as pris du poids, si t'es pas bien dans ton corps, si tu te sens ballonnée, lourde, que tu n'arrives plus à fermer ton jean, c'est pas que tes repas sont pas parfaits. Parce que ça, de toute façon, on les veut pas. Un repas parfait, on le veut pas. On le veut bien une fois, mais on parle du quotidien, de la vraie vie de parents là. Le problème, c'est que dans tout ça, toi, tu disparais. T'as disparu. Et du coup, ce que tu cherches, c'est pas un menu idéal. Ce que tu cherches en venant écouter ce podcast, en venant chercher de l'info, c'est pas que je te ponde un menu en 7 jours avec entrée, plat, dessert pour que toi, t'aies juste plus qu'à appliquer. Parce que appliquer, le faire, tu sais trop bien faire. Et suivre des règles, suivre des injonctions, tu les connais par cœur. Là, ce que tu vas avoir besoin, c'est de retrouver un peu de fluidité dans ton quotidien. Pour ne plus avoir cette sensation de « je gère tout », je suis frustrée parce que justement je gère tout et en plus j'ai pas la reconnaissance que j'aurais bien aimé parce qu'en fait à part avoir des revendications de mes enfants que en fait ça leur plaît pas les menus que je cuisine, etc. Tu gères tout, t'es frustrée et en plus tu t'oublies. Tu passes après, comme ce qu'on a vu dans les épisodes précédents. Donc ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui dans cet épisode relativement court par rapport aux autres, mais parce que je sens qu'il n'y a pas besoin d'en faire des tartines non plus. Ce que je t'apprends, ce n'est rien de nouveau. Mais ce que j'ai envie que tu conscientises, c'est que tu n'as pas besoin de devenir une autre version de toi, une énième version de la maman parfaite, de l'épouse idéale, de la salariée modèle. C'est pas possible. T'as pas besoin d'une organisation parfaite, d'une maison qui ressemble à un intérieur Pinterest. C'est pas ça. Tu as besoin de sortir du mode survie permanent, tu vois. Et ça commence déjà par une prise de conscience simple, c'est que tu fais déjà beaucoup. C'est assez. Ok, tout ce que tu fais pour les autres, c'est assez. T'as pas besoin d'en rajouter et de faire plus pour les autres tout le temps. Ce que tu peux faire, c'est faire moins, mais mieux pour toi. Voilà. Donc si cet épisode t'a parlé, c'est probablement que tu portes beaucoup plus que ce que tu vois au quotidien et que sur ton dos là qui se voûte au quotidien, il y a du poids qu'il y a derrière qui serait bien de décharger un petit peu, tu vois. Donc on va continuer à remettre un peu de clarté là-dedans ensemble, soit dans le prochain épisode, soit en coaching offert avec moi, les 30 minutes ensemble dont je te parlais. Les places sont limitées, donc n'attends plus pour cliquer sur le lien que je te mets en description. Je t'attends de l'autre côté pour un petit moment sympa ensemble et je te souhaite de passer une belle journée. N'oublie pas, comme d'habitude, de t'abonner au podcast parce que c'est pas systématique pour tout le monde, donc faites-le. Et carrément, si tu veux aller un stade au-dessus, laisse-moi un petit commentaire, ça, ce sera carrément le summum. Je sais que t'en es capable, je compte sur toi et je te dis à la semaine prochaine. Bye bye. Si cet épisode a résonné pour toi et que mon podcast te parle, abonne-toi. Ici, on apprend à écouter son corps plutôt que de le combattre. À très vite.